Bonjour, nous allons conclure le Tanya du 22, résumé le Tanya du 22 Sivan 5780. Alors, puisque nous expliquons depuis plusieurs jours qu'il y a l'union totale entre Havaye et Adné, d'accord, et ça dépend, est-ce que c'est Havaye qui va se fusionner à Adné, ou alors Adné qui va se fusionner à Havaye. Mais en tous les cas, chez Dieu, ce ne sont pas deux opposés. Et donc on a expliqué, c'est pour ça que le voile que par rapport aux créatures, mais pas par rapport à Dieu. Maintenant, on peut comprendre pourquoi nous disons, le Navi, le prophète dit, que Dieu dit, Ani Hashem lo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. A priori, un homme qui crée un univers tellement grand et tellement sophistiqué, alors c'est clair que ça crée un changement dans sa vie. On n'est pas les mêmes avant une tellement grande œuvre et après avoir fait cette œuvre. Alors comment Dieu, en ayant créé tous ces mondes, ça n'a provoqué aucun changement chez lui. La deuxième question qu'on va poser, elle est plus profonde en réalité. C'est la question à laquelle le Admor Aken va répondre aujourd'hui dans le Tanya. Nous existons et Dieu sait à chaque seconde ce qui se passe avec chacun. Donc, comment on peut dire qu'il n'y a que Dieu? Et Dieu est unique, et il y a des créatures, et avec qui il se passe des choses, et Dieu suit de près ces créatures. Et c'est exactement ce qui se passe avec David, avec Michael, avec Tzipora, avec Rivka. Donc, il y a Dieu, il y a les gens, les créatures, et donc, comment on peut dire qu'à part Dieu, il n'y a rien d'autre dans le monde? Alors, en réalité, ce n'est pas une contradiction. Regardez. On a expliqué plusieurs fois que l'homme, il est construit comme un Lego. Il y a l'homme, il y a son intellect, et il y a ce qu'on appelle les choses qu'on veut apprendre. Maintenant, c'est clair que la chose que j'apprends, avant de l'apprendre, je ne la connaissais pas. Elle s'est rajoutée à ma connaissance. D'accord? Donc il y a moi, il y a mon intellect, ma capacité de comprendre des choses, et il y a la compréhension de façon concrète. Et ces trois éléments, chez l'être humain, ce sont trois éléments différents. L'homme et son intellect ne sont pas une seule chose. Et l'homme et son intellect et les choses qu'il apprend, le savoir, c'est encore plus une évidence que ce n'est pas une seule chose. Parce qu'il y a la chose que j'ai appris avant de l'apprendre, je ne la connaissais pas, et même après que je l'ai appris, je peux l'oublier. Mais ça, c'est chez nous, les êtres humains. Dieu, le Rambam dit, c'est le Ayodéa, c'est le connaisseur, c'est l'intellect et c'est la connaissance. Dieu n'est pas construit comme un Lego. Alors le Rambam il dit tout de suite que c'est pas on ne peut pas comprendre cette notion. Que chez Dieu c'est l'unité totale et qu'il n'est pas, c'est pas une unité qui est composée de détails. Il n'y a pas trois détails qui s'unissent, il y a une seule chose. Et donc regardez, si maintenant moi je sais que dans cette pièce, il y a une chaise, il y a un livre, il y a un chargeur d'écouteurs, etc., etc. Le fait que je sache qu'il y ait une chaise et une table et un chargeur dans cette pièce, ça ne les rend pas partie intégrante de moi-même. Il y a moi et il y a la chaise. Mais rappelez-vous, on a étudié que lorsque Dieu sait qu'il y a une chaise, on ne peut pas dire que la chaise est extérieure à lui. Sinon, ça veut dire qu'à part Dieu, il y a autre chose. Il y a Dieu et il y a la chaise, c'est pas comme ça. La chaise existe que parce que Dieu sait qu'elle est là. Si Dieu arrête de savoir qu'il y a la chaise, il n'y a plus de chaise. Donc la chaise, c'est une partie intégrante de lui-même. Par exemple, quelqu'un a mal au pied, bon, il me met au courant qu'il a mal au pied, donc je sais qu'il y a telle et telle personne qui n'est pas moi. Elle a mal au pied. Mais lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais quand j'ai mal à mon propre ongle, quand j'ai mal à mes propres intestins, là, je ressens la douleur, pas comme une chose qui m'est extérieure, mais une chose qui est une partie intégrante de moi-même. Eh bien, c'est comme ça que Dieu sait les créatures. Dieu, il nous sait comme nous, on se sait nous-mêmes. Donc, il n'y a pas dans le monde une chose qui vient se rajouter à Dieu. Il n'y a pas Dieu et la création, et Dieu sait qu'il y a un monde comme nous savons qu'il y a une chaise et une table dans la pièce.
Non. Dieu, il sait qu'il y a un monde et il sait qu'il y a des créatures, au même titre que nous ressentons nos membres intérieurs comme une partie intégrante de nous-mêmes. Et donc, il n'y a rien qui se rajoute à Dieu. Et donc, comme il n'y a rien qui se rajoute à Dieu, tout est Dieu, et Dieu est tout. Donc Dieu n'a pas changé. Parce qu'il n'y a jamais rien eu d'autre qui a été créé et qui existe à part Dieu. Alors, le Hadmour Aken termine le Tanya d'aujourd'hui que c'est une chose qui est vraiment, vraiment abstraite, qu'on n'a pas la capacité vraiment de comprendre. Alors, il ne va pas s'enfuir, il ne dit pas on s'enfuit de la compréhension. Il dit là, vraiment, c'est dans le cas où il faut mettre en œuvre la Emouna. Nous avons la Emouna que chez Dieu, son savoir, c'est pas comme chez l'être humain. Que chez l'être humain, il y a l'être humain, il y a son savoir et les choses qu'il sait. Trois éléments différents qui s'unissent ensemble. Alors que Dieu, il sait le monde, il sait les créatures, comme nous nous connaissons nous-mêmes. Il n'y a pas de choses qui se rajoutent à lui. C'est très compliqué de comprendre ça. Et donc, l'Admoraken dit, ça, il faut y croire. C'est la Emouna pure et simple et parfaite. On a une Emouna totale, que le savoir de Dieu n'est pas comme le savoir de l'être humain, mais Dieu et son savoir sont une seule chose. On a essayé au maximum d'essayer de comprendre les choses. C'est une chose qu'il faut étudier sans arrêt, se familiariser avec les notions, et puis on va comprendre que Dieu, par rapport à Dieu, il n'y a pas vraiment une existence au monde, mais comme on dit, tout est Dieu et Dieu est tout. Le Radachem, nous continuerons demain.